Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Tino SA, c'est une société d'aménagement intérieur. J'ai développé cette entreprise de manière à créer pour un client du clé en main. Et le but était que pour un client qui a besoin d'avoir un court terme, sa salle de bain refaite, sa cuisine refaite ou son dressing, il faut que tout le monde soit dans une coordination bien particulière. Et c'est très compliqué avec plusieurs corps d'État. Donc notre force aujourd'hui, c'est d'avoir tous les corps d'État dans l'entreprise qui permettent cette réactivité et ce court temps d'intervention. C'est celle-là. Ah oui, c'est là. Tino SA, société artisanale, dès le départ dans la construction du mot, et en même temps société anonyme, jeu de mots qui a été constitué dès le départ pour le développement de l'entreprise, où j'avais à cœur à court terme de pouvoir faire des gros chantiers, et on avait nécessité de faire ce petit jeu de mots-là pour rassurer les gens. La société s'est développée depuis 10 ans aujourd'hui, de 1 salarié, moi, gérant et salarié, à 25 salariés aujourd'hui. Bah, tu vois, ça avance. Ah, j'ai le portique qui va arriver là de France Fermeture. Ouais. J'ai signé hier avec France Fermeture. Là. Tino SA s'est développée très rapidement. Elle est créée depuis 2007 et une croissance à 2 chiffres tous les ans, quasiment. On peut parler de modèle dans le sens où le dirigeant a toujours été en capacité de se remettre en question. Parallèlement à ça, il s'est toujours entouré des bonnes personnes au bon moment pour mener à bien ses projets. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est la gestion du personnel. C'est le principal point. Et dès qu'on veut garder la qualité aujourd'hui, c'est l'élément qui peut pas, on peut pas se louper, quoi. Donc c'est le gros point à travailler, c'est de déléguer et puis savoir déléguer, accepter l'erreur. Mais la marge d'erreur aujourd'hui, elle est tellement minime vis-à-vis du personnel et vis-à-vis des clients que c'est une étape encore pas aboutie complètement pour moi là, mais on est en train de travailler dessus pour être au top du top. Individuellement, on n'est pas force. Moi, je suis pas né chef d'entreprise, j'ai l'âme d'un entrepreneur, mais il y a des points qu'on doit tous travailler sur les fiches de poste, c'est un truc que j'aurais pas pensé mettre en place. Dernièrement, quand on a fait la réunion avec le responsable sur le document unique, de pouvoir stipuler ça aux employés, ça fait partie de la partie juridique et aussi en sécurité, c'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Donc cet accompagnement-là, ça nous permet de se cadrer et se mettre aux normes et aux conditions vis-à-vis du Code du travail, par exemple. L'évolution de l'entreprise, entre être un entrepreneur et quelques salariés, l'évolution qu'on a fait aujourd'hui sur la vingtaine de salariés, il y a une démarche complètement différente et mon rôle de chef d'entreprise aujourd'hui a tellement évolué qu'il fallait aussi ces différents interlocuteurs pour me permettre d'arriver à ce stade-là. Donc tout seul, j'aurais pas pu forcément le développer. Monsieur Goncalves a cette capacité-là de se remettre en question systématiquement de manière à avancer. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, il est capable d'acter que ce n'était pas forcément le bon chemin pour en reprendre un autre. Julien, rappelle-moi pour les... Je viens de voir que tu m'as pas tout livré, et puis les LED, savoir quand est-ce que je les ai, d'accord? Sinon, s'il faut que je les commande ailleurs, mais que tu me dises. Parce que là, il faut absolument que lundi ou mardi, je les pose. Merci. Tu me disais quoi, Chaverneau? Chaverneau, que du coup, si demain matin, tu n'as pas le transfert, oui. Que nous, tu as mis en stand-by le chantier. Je lui envoie un mail, là. Les 3 points, moi, je retiendrai, c'est surtout la capacité à bien s'entourer, la capacité à se remettre en question, et la capacité à avoir systématiquement un quart d'heure d'avance par rapport à ses concurrents. Voilà, c'est vraiment les 3 points que je retiendrai pour mener à bien une croissance et pérenniser une activité. Il y a 2-3 ans en arrière, on a commencé à se poser les questions sur le transfert de nos bureaux.
On a décidé d'acheter une ancienne piscine ici en pleine centre-ville de Cany-Barville, qui était à l'abandon, avec une grande surface, on a 800 mètres carrés, au pied d'un centre commercial, donc on est au cœur d'une ville. Et de suite, on a sauté dessus pour réhabiliter cette piscine en showroom. Et pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, le client a une grande nécessité de voir, de toucher, et c'est principalement ce qui fait qu'on vend. Aujourd'hui, vendre une cuisine à 25 000 €, une salle de bain à 12 000 €, il faut que le client il ait vu tous les produits, il faut qu'il ait vu son robinet, il faut qu'il ait vu son interrupteur, il faut qu'il ait vu sa faïence. Et c'est principalement ce qui fait vendre. Pourquoi les gens ils vont chez Leroy Merlin, Castorama, ils arrivent, ils ouvrent, ils voient un truc, c'est peut-être pas la meilleure des qualités, mais ça vend. Ça vend énormément. Et aujourd'hui, nous, si on a les qualités des poseurs et on a l'évolution sur les nouveautés des produits, bah, c'est encore plus une force sur demain la fourniture et pose ou bien que la vente. C'est pour ça qu'on avait décidé de créer ce showroom et encore plus dans une ville qui aujourd'hui fait 20 ans que j'y habite et qui est le cœur du Pays de Caux. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.